jour. Croire n'est pas toujours facile. Il nous arrive des moments de doute, de découragement, d'incertitude. C'est tellement vrai. Mais en ces jours où le soleil se couche plus tôt et se lève plus tard, l'image de Dieu, comme un soleil de justice, nous écouterons dans la première lecture, devrait nous inspirer de la lumière, de la chaleur et du réconfort. Par cette Eucharistie, présidée par Monseigneur Noël Simard, laissons ce soleil réchauffer nos cœurs afin d'être vigilants et confiants et surtout persévérants en toutes circonstances. Je vous invite à vous lever. Bonjour à tous. Je voudrais, en votre nom, souhaiter la bienvenue à notre évêque, Monseigneur Noël Simard. Monseigneur, bienvenue chez nous, chez vous. Vous n'êtes plus à présenter ici. Et ce matin, nous avons la joie de recevoir avec Monseigneur le Père Claude Paradis. Vous avez certainement entendu parler de lui. C'est le curé de la rue à Montréal. C'est lui qui nous a présenté la première conférence de cette journée qui marque le 10e anniversaire de la chapelle d'adoration. Alors, bienvenue à vous aussi, Père Claude Paradis. Alors, je vous demande de les accueillir par vos applaudissements. Merci. Merci beaucoup, l'abbé Éric, pour cet accueil très chaleureux. Et je suis très heureux d'être avec vous ce matin et avec aussi l'abbé Claude Paradis, apôtre de la rue, pour vivre cette Eucharistie. Et j'aimerais vous accueillir très chaleureusement, mais aussi accueillir tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Cogeco et de Vidéotron. Vous parlez d'un accueil avec... Mais aujourd'hui, c'est en ce 33e dimanche merci, un peu d'eau, ça fait du bien.
Alors, en ce 33e dimanche ordinaire, nous célébrons la Journée mondiale des pauvres. Et c'est aussi le 10e anniversaire de la chapelle de la Miséricorde. Alors, nous allons rendre grâce au Seigneur et lui demander sa lumière et son soutien pour que nous soyons des adorateurs et des adoratrices en vérité, c'est-à-dire qui allient la contemplation, la méditation, l'adoration avec l'action. Alors nous sommes donc rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix du Seigneur soit avec vous. Rassemblés donc au nom de Jésus, demandons-lui de rallumer notre confiance à son égard afin de persévérer dans la foi et de demeurer fidèles dans notre engagement à le suivre. Seigneur Jésus, tu nous appelles à fonder notre vie sur toi, mais nous nous attachons souvent à ce qui est fragile. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu veux que nos vies soient paroles d'espérance pour le monde, mais nous laissons la peur refroidir nos ardeurs. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à persister dans la foi, mais nous hésitons à marcher dans tes pas. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous comble de sa tendresse, qu'il nous pardonne notre manque de foi, d'amour et d'espérance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur.
brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et sur tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. La deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront
où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi », ou encore, « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils vous feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jour du Seigneur, retour du Christ, fin des temps. Les textes d'aujourd'hui, en cet avant-dernier dimanche de l'année liturgique, nous parlent de la fin d'un monde. La première lecture, tirée du prophète Malachie, annonce la venue du jour du Seigneur. Et dans l'Évangile, nous avons entendu parler de catastrophes. Il y aura la ruine de Jérusalem, des guerres, des famines, des persécutions. Ces événements sont toujours d'actualité. Feu en Californie, en Amazonie, inondations en Italie ou dans d'autres coins du monde comme en Inde, guerre en Syrie, persécution des chrétiens et des chrétiennes. Tous les jours, nous entendons des propagandes et des informations qui nous fragilisent et qui peuvent nous faire paniquer, nous faire désespérer. Oui, l'arrogance, la violence et les divisions dont parle Malachie sont une réelle menace pour notre planète, nos pays, nos familles. Mais là n'est pas le but des lectures d'aujourd'hui. Elles nous invitent à la confiance et à la persévérance. La première lecture nous annonce le basculement dans un monde ou vers un monde nouveau. Le prophète Malachie nous rappelle
que le mal n'aura pas le dernier mot, que le projet de Dieu d'instaurer la justice progresse irrésistiblement. Le jour du Seigneur vient et nous devons l'attendre impatiemment, car ce jour est brûlant comme une fournaise, ce qui signifie l'amour passionné de Dieu pour l'humanité. Oui, le soleil de justice va se lever, et il se lève. Nous ne pouvons pas nous laisser décourager par les prophètes de malheur. Il ne faut pas chercher le Seigneur dans ce qui dramatise l'histoire, dans ce qui va mal. Au contraire, le Seigneur est là, présent au cœur de nos épreuves. Il vient à nous pour nous redonner force et courage. Il est là pour nous aider à persévérer, ce qui signifie confiance et attente active. Attendre le Seigneur, non pas oisivement dans l'oisiveté ou les bras croisés, mais attendre en s'engageant. Saint Paul, comme pour les Thessaloniciens, nous appelle à retrousser nos manches. Il nous ramène au travail, à la tenue de service que nous connaissons bien. C'est ce que vient nous rappeler aussi la Journée mondiale des pauvres que le pape François a instituée en ce 33e dimanche du temps ordinaire et qui a pour thème cette année « L'espérance des pauvres ne sera jamais déçue ». Le pape nous confie et confie à toutes nos communautés chrétiennes un programme clair, un programme stimulant. Redonner espérance aux pauvres, rétablir chez eux et chez elles la confiance et surtout se faire proche des pauvres et des exclus de notre société. Et ce n'est pas étonnant qu'il nous rappelle que les petits, et il nous donne l'exemple de Jean Vanier, il nous rappelle que les petits, les pauvres, les exclus ont la première place dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi cette journée vise à renforcer en chacun et en chacune l'attention maximale due à toute personne en détresse. Certes, cette attention consiste en une aide matérielle, un bon plat chaud, un ragoût de boulettes ou un sandwich, un lieu pour dormir. Mais cela consiste surtout dans la consolation, qui signifie écoute, présence, et qui signifie aussi attention spirituelle. Le pape le dit clairement, les pauvres ont besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur de l'affection, de notre présence pour vaincre la solitude. Ils ont besoin simplement d'amour. C'est ce qu'ont compris Madame Louise Normando et les cofondatrices de la chapelle de Miséricorde, qui se trouve ici même dans l'église de la Sainte Trinité. Et en donnant le nom de Miséricorde à cette chapelle d'adoration, elles ont voulu indiquer que le cœur de Dieu dans lequel les gens viennent se plonger, eh bien que ce cœur est plein de miséricorde et que Jésus est là pour les soulager, pour leur apporter le baume et le remède de son amour, de sa bonté, de sa tendresse. Mais pour pouvoir persévérer dans l'attente du Seigneur, dans la construction d'un monde meilleur, dans
l'établissement et l'édification du royaume de Dieu, royaume de justice et de paix, il nous faut adorer. Il nous faut puiser dans l'adoration eucharistique la force et l'audace pour témoigner de lui à temps et à contre-temps, et pour sortir avec amour, pour aller vers les petits et les pauvres et les exclus. Adorer, n'est-ce pas, c'est témoigner de notre amour pour Jésus qui nous aime au point de ne jamais vouloir nous quitter. C'est s'exposer au soleil de l'amour de Dieu pour, en un certain sens, se faire bronzer par ce soleil, afin qu'il nous pénètre et afin qu'à la suite du Seigneur, nous allions vers les autres témoigner de cet amour. C'est ce que aussi va nous rappeler M. Jacques Théberge dans sa conférence cet après-midi. Jésus t'aime, le sais-tu? L'adoration produit beaucoup de fruits. Attachement à Jésus, qui est pain rompu. Fécondité aux initiatives pastorales. Présence du Christ approfondie. Ferveur, audace et engagement dans l'Église et dans la société. Soif et faim des sacrements, en particulier de l'Eucharistie. Adorer, c'est aussi et surtout laisser le Seigneur nous transformer pour ensuite sortir et aller vers les autres, s'engager. Adoration et action vont de pair. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et c'est ce que démontrent les adorateurs et adoratrices de la chapelle de la Miséricorde. C'est ce qu'ont voulu démontrer les organisateurs en invitant un apôtre des pauvres, un témoin de Jésus qui rejoint les gens de la rue en la personne de l'abbé Claude Paradis et qui nous a donné ce matin une conférence, je dirais beaucoup plus, qui a parlé de son expérience de vie, qui nous a bouleversés, touchés, et qui était accompagné, et je souligne leur présence aussi, de Kevin et de Patrick, qui travaillent avec lui, et qui manifestent justement la tendresse et la bonté de Dieu auprès de jeunes et de moins jeunes, itinérants, sans-abri, qui n'attendent qu'une main tendue, une épaule pour les soutenir et surtout un cœur pour leur exprimer l'amour et surtout pour leur dire « t'es quelqu'un, t'as encore de la dignité, t'as toujours de la dignité ». C'est ce qu'ils attendent surtout de la consolation, de retrouver leur dignité et de savoir qu'ils sont quelqu'un et qu'ils peuvent aussi continuer à être debout. Oui, merci à Louise et aux organisateurs, organisatrices de ce 10e anniversaire pour avoir invité l'abbé Claude en ce dimanche, en cette journée mondiale des pauvres. Puisse cette Eucharistie nous aider à adorer en vérité, à être des adorateurs et adoratrices en vérité. Puisse aussi cette Eucharistie renforcer chez nous le désir de travailler efficacement pour que personne ne se sente privé de solidarité et de proximité. Oui, ensemble, rendons grâce à ce Dieu qui s'est fait pauvre en Jésus
mort sur la croix et qui s'offre à nous comme pain rompu pour notre vie et pour la vie du monde. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu nous invite à persévérer dans la foi. Présentons-lui avec confiance nos prières pour le monde et pour l'Église. Dieu de l'espérance, écoute la prière de ton peuple. Pour les personnes gagnées par la fatalité ou par la peur devant les transformations qui remuent nos sociétés, prions. Dieu de l'espérance, écoute la prière de ton peuple. Pour les chrétiens et les chrétiennes, tentés par le repliement et le désespoir devant les scandales qui ébranlent l'Église, prions. Dieu de l'espérance, écoute la prière de ton peuple. Pour les gens dont la foi repose sur des fondations fragiles et qui n'osent pas témoigner de Jésus comme Sauveur, prions. Dieu de l'espérance, écoute la prière de ton peuple. Pour les femmes et les hommes désabusés par des prophètes de malheur ou des marchands de bonheur, prions. Dieu de l'espérance, écoute la prière de ton peuple. Pour les membres de notre communauté chrétienne qui peinent parfois à tenir bon dans la foi et la charité, prions. Dieu de l'espérance, écoute la prière de ton peuple. Enfin, pour tous les adorateurs, adoratrices, afin que l'Esprit du Seigneur les aide à poursuivre leur mission de soutenir par leurs prières les paroissiens, paroissiennes de la communauté Saint-Michel, du diocèse de Valleyfield et de l'Église universelle. Dieu de l'espérance, écoute la prière de ton peuple. Dieu notre Père, accueille la prière que nous t'adressons avec confiance et ferveur. Renouvelle en nous la foi en ta présence et l'espérance de ta venue. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Voici devant toi, me voici, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi, important que d'habiter en ta présence.
en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, me voici tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi, important que d'habiter en ta présence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par le mien que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, l'évêque de ce lieu, Monseigneur Nord, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Spécialement aujourd'hui, aux Madame Claire Brunet de la part de Robert Monnet, Marcel Bordel, par Raymond et les enfants, Marie-Paul Pépé Léonard, par Fernande Bouchard, et Françoise et Lucien Desneuves, de Huguette Pillon. Et pour tous ceux que nous avons connus, pour tous ceux que nous avons aimés, et pour tous ceux qui sont décédés sur des croix oubliées. Reçois-les tous, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur nos parents, nos amis, sur tous ceux qui nous ont fait du bien, sur les malades, ceux et celles de notre communauté chrétienne, et sur toutes les personnes qui comptent sur nos prières. Nous implorons, Seigneur, ta guérison et ta bienveillance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère Jésus, avec le Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans l'amitié, nous aidons part à la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit du Seigneur, avec confiance, disons cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Dieu devienne
Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce repas du Seigneur. Voici celui qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, il y a des ministres de la communion qui vont se déplacer dans les 3 allées. Alors, ne vous déplacez pas tout de suite.
Nous avons la chance dans notre Église d'accueillir un bon nombre d'enfants, et vous allez pouvoir juger par vous-même, des enfants qui, à chaque dimanche, viennent à l'éveil religieux au sous-sol de l'Église. Alors, j'inviterai maintenant tous les enfants de l'éveil religieux à venir me rejoindre. J'invite également mes collaboratrices, Elda, Sylvie, Prudence. Alors, tous les enfants, apportez le petit papier de la chanson, là. Alors, on a préparé une présentation. Alors, nous allons entourer l'autel. Venez, tous les enfants de l'éveil religieux. Le Seigneur est là, les jeunes sont là, nous sommes là. Merci Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Puis le Seigneur est là dans la rue.
Prions. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces avant de terminer la célébration eucharistique. D'abord, vous pouvez vous asseoir. Nous recommandons à vos prières M. Serge Campeau, 73 ans, époux de Mme Louise Laviolette. Les funérailles seront célébrées le 21 novembre à 11h à l'église Saint-Michel. Il y aura temps d'accueil à partir de 10h30. Également à vos prières, Mme Monique Demers, 78 ans, épouse de M. Gilles Asselin. Les funérailles seront célébrées le 22 novembre à 14h à l'église Saint-Michel. Il y aura temps d'accueil à partir de 13h. Également, besoin de bénévoles pour la guignolée qui aura lieu le 7 décembre de 10h à midi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez le bonheur qui est dans votre langage, plein d'amour et de vie.